Allez, c'est parti. Donc, les étapes du déploiement opérationnel de votre agent IA de gestion des emails. Bon, on en parle depuis quelques semaines, hein. Avec Davy, on a déjà fait au moins deux webinaires ensemble, si c'est pas trois, mais je crois au moins deux. Et Voilà. donc, progressivement, on amène le sujet pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait, ce qui se passe, etc. Là, on va aller encore un cran plus loin, puisqu'on va essayer de vous expliquer les étapes qu'on vit avec les cabinets qu'on est en train de mettre en œuvre, puisqu'on est en train d'en mettre en œuvre plusieurs. On pense qu'on en fera entre 10 et 20 d'ici l'été. 20, c'est si je donne un peu de vitamine à Davy pour qu'il soit en forme et prêt à travailler 15 heures par jour. Mais non, je plaisante. En tout cas, ça commence à bouger et tous les derniers rendez-vous que j'ai pu faire en visio ces derniers jours montrent qu'il y a une appétence importante de la profession parce que cette gestion de boîte mail est un vrai sujet, voire un vrai problème. Et continuer à avoir des milliers, voire des dizaines de milliers d'emails en souffrance, éventuellement non lus, mais en tout cas non traités, non classés, non répondus, non exploités, on va dire, pour prendre un mot générique, c'est un peu désastreux au regard de votre organisation, de vos collabs, mais aussi et surtout de vos clients. Donc là, on est vraiment en train de résoudre le problème et tous les gens avec qui j'ai discuté me disent oui, la gestion d'une boîte mail chez moi, c'est entre une heure et demie jusqu'à 2 heures, 3 heures, quoi, quelquefois. Donc c'est considérable et on peut couper ce temps-là facilement par deux ou par trois parce que l'agent IA va faire tout un tas de traitements automatiquement. Donc, notre programme de ce jour, donc le webinaire 50, donc restez bien jusqu'à la fin. Hein, il y aura un petit cadeau pour les participants qui vont rester jusqu'au bout, donc soyez attentifs. On va vous libérer quand même avant 14 heures, hein, pas de souci. Alors, je vais vous parler d'une actualité IA qui quand même parle d'agents IA qui seraient intégrés à ChatGPT, qui justement s'appelle Autopilote. C'est un mode qui est apparu là, fin avril, je crois, ou fin avril, début mai. Alors évidemment, pas en Europe, parce qu'avec le RGPD et tout ça, on est toujours les derniers servis, mais c'est apparu aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons sûrement. Et donc ce mode autopilote crée de fait des sortes d'agents, bon, un peu plus limités que ce qu'on fait. Puis je vais vous expliquer les différences entre ce que fait ce mode autopilote et ce que nous on fait pour que vous compreniez un petit peu. Voilà, agent et agent, c'est comme une voiture et une voiture, quoi, hein. Entre une deux chevaux et une Ferrari, c'est toujours une voiture, mais c'est pas tout à fait la même. Donc ça, je vais vous en parler dans un instant. Ensuite, je vous montrerai quelques écrans du kit Smart Facture, là, qui est, ça y est, publié, hein, depuis quelques jours. Je vous parlerai de notre séminaire, hein, ça y est, qui est en ligne, qui est commandable. Donc vous pouvez rentrer sur la plateforme et là aussi vous aurez le lien dans le diaporama pour accéder à la réservation de votre place. Dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour très longtemps. Hein, et je crois qu'il nous reste 7, 8, peut-être 10 places, mais encore grand maximum. Donc dépêchez-vous de prendre date. Ce sont les 9 et 10 juillet prochains, donc dans moins d'un mois. Et donc, on va évoquer la façon de mettre son cabinet justement en autopilote, pour reprendre le terme de ChatGPT. Alors, autopilote, c'est relatif, hein, c'est-à-dire que tout ce qu'il faut faire qui est à faible valeur ajoutée, on va essayer de vous l'enlever pour que vous puissiez vous concentrer sur le reste. Et donc, les agents IA seront à l'honneur, la RPA sera à l'honneur, il y aura plein d'autres choses qu'on va vous montrer, des assistants, des chatbots, etc. Mais on va également vous montrer donc ce que font les éditeurs les plus en pointe dans la profession. Donc, j'allais dire les quatre mousquetaires, donc par ordre alphabétique, Incom, MyUnisoft, Penny Lane et Time, qui sont bon, les quatre les plus créatifs et les plus récents, on va dire, qui tous injectent de l'IA. Donc, ils seront tous présents entre le 9 et le 10 pour vous présenter la façon dont ils se servent de l'IA. Alors, plutôt à des fins de production, hein, bien sûr. Donc, c'est tout à fait complémentaire avec ce que nous on fait, sachant que sur les plus anciens éditeurs et donc les plus anciens outils, c'est plus la RPA probablement qui vous permettra de redonner une nouvelle jeunesse
à un outil, surtout pas tant par le fait qu'il soit modifié ou qu'il y ait des fonctionnalités différentes, mais surtout par le fait que le robot qui va émuler l'être humain va le faire, comme je le dis, de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus économique. Voilà. Donc ça va être vraiment 2 journées, je pense, assez passionnantes, parce que plus ça va, je vois dans les séminaires que j'anime, ou même dans les missions que j'anime là déjà, je me rends compte que j'ai de plus en plus de matériel à montrer. Il y a des moments, si on revient un an et demi en arrière, c'était assez conceptuel encore, hein. On rêvait un peu de ce qu'on allait pouvoir faire, mais on ne le faisait pas encore vraiment ou pas très bien. Là, vraiment, on commence à le faire totalement, quoi. Donc là, l'accélération est vraiment là, et je vous le dis, entre les cabinets qui vont le faire et ceux qui vont pas le faire, il va y avoir d'énormes différences qui vont se ressentir très rapidement. Donc, notre thème principal, déploiement de l'agent IA pour gérer les emails. Donc, on va vous parler des étapes et de notre expérience avec Davy, hein. On va vous échanger de façon très transparente ce qu'on vit dans les déploiements, comment ça se passe, pour que vous compreniez aussi ce qui se passe et que vous puissiez vous projeter, hein, si vous souhaitez un jour faire les choses avec nous. Et j'espère que vous y viendrez. Voilà, et puis votre cadeau de fidélité pour cette 50e session, hein, ça va être de vous donner pour quelques mois l'anonymiseur en l'état actuel, qui est capable d'anonymiser plusieurs catégories de fichiers. Je vous en reparlerai plus tard, dont par exemple un fake. Donc ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'un fake, du coup, une fois anonymisé, vous pouvez jouer avec un ou X fake d'un client pour faire une analyse dans ChatGPT ou dans une autre IA générative, ça, et sans aucune difficulté et sans aucune autre précaution, parce que là, vous risquez rien en termes de confidentialité et de sécurité. Prochaine date, donc dans une semaine, hein, je vais remettre un petit peu, j'ai rechatouillé un peu tout le monde sur le sujet de la stratégie IA, parce qu'on se rend compte quand même qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de cabinets aujourd'hui qui ont une stratégie globale. Hein, il y a beaucoup de cabinets qui bricolent, comme je dis souvent. Je suis peut-être un peu provocateur en disant ça, mais c'est quand même la réalité, c'est-à-dire que ils utilisent quand même un peu d'IA, donc ils font des prompts. Certains se sont créés des petits chatbots, hein, des petits GPTs, comme on dit, ou autre chose dans Claude ou dans d'autres IA. Mais souvent, ça s'arrête là. Or, si vous faites que ça, c'est bien, il faut commencer à faire ça. Mais si vous faites que ça, vous sentirez pas des gains de productivité très importants, vous sentirez pas des gains de valeur pour le client très importants, ou en tout cas très ponctuellement sur un nombre de clients limité, etc. Et donc, dites-vous qu'au séminaire à Paris, les 9 et 10 juillet, on aura aussi des cabinets de témoins qui vont parler de ce qu'ils ont fait, hein, et qui vont montrer qu'on peut faire des choses assez exceptionnelles, quasiment soit seul, quoi, pratiquement sans avoir besoin des collaborateurs pour, par exemple, dupliquer beaucoup de tableaux de bord sur beaucoup de clients. Ça, c'est tout à fait possible, hein, et je crois qu'il y a même quelqu'un qui écoute aujourd'hui. Coucou, salut Vincent, qui a dépassé les 200 tableaux de bord sur ses clients. C'est-à-dire que quasiment une grosse moitié de ses clients, il les a équipés de tableaux de bord annuels, et c'est l'étape préliminaire pour ensuite vendre des tableaux de bord périodiques qui, eux, vont être vendus, donc tarifés, créer un chiffre d'affaires nouveau et créer surtout une capacité de détection permanente d'évolution du client ou de problèmes dans l'évolution du client, hein, s'il y a une perte de renta, s'il y a un problème dans la gestion du client, s'il y a des choses, des assurances qui manquent, etc., et qu'on peut le détecter dans le FEC. S'il y a des numéros de facture qui se suivent pas, je sais pas, j'imagine tout un tas de cas de figure. C'est ce que font souvent les outils qui traitent des fakes. Mais là, l'IA, elle va vous faire ça tranquille, quoi. Donc encore une fois, en complément avec l'anonymiseur, si vraiment vous vous dotez d'une stratégie et que vous mettez en place des outils et que vous emmenez vos collaborateurs là-dedans, parce qu'il faut emmener tout le monde, hein, évidemment là-dedans, ben, ça va faire une énorme différence avec vos gentils confrères et consoeurs. Alors, c'est parti. Je vous parle un peu d'autopilote. Je sais pas si tu as vu passer ça, toi, Davy, cet outil-là. Oui, Je oui. te, je te colle un peu là sur le coup, là. Je te laisse y aller, mais oui, j'ai bien vu. Bon, donc autopilote, donc ça a été lancé donc en mai. Oui, je pensais que c'était même en avril, mais c'est beaucoup plus récent, c'est en mai. Et en fait, ça permet d'enchaîner des actions sans à chaque fois taper un prompt ou donner une réponse à une réponse de prompt. D'accord? C'est-à-dire qu'avant, on tapait un prompt, on va dire une question plus ou moins sophistiquée, l'IA répondait,
Aujourd'hui, ChatGPT, à chaque fois qu'il répond, il vous propose est-ce que vous voulez que je fasse ça, ça, ça et ça? Alors vous dites oui sur le point 2 ou non sur le point 3 ou autre chose. Voilà, puis après il relance et après, hop, il vous donne un résultat, puis il revient vers vous, etc. Bon, c'est gentil, c'est bien. Bah, déjà, ça permet de faire des choses quand même très sympas. Et je pense qu'on a tous goûté à ça pour faire quand même un travail intéressant et beaucoup plus complet et peut-être créatif que ce qu'on aurait fait. Mais là, en l'occurrence, ChatGPT va être capable d'enchaîner et je vais vous montrer un exemple de phrase, d'enchaîner plusieurs actions par rapport au prompt que vous avez défini et donc aux actions que vous lui avez demandé. Donc, c'est une sorte d'agent IA intégré, hein, de créateur d'agent IA intégré dans le système. Donc là, l'utilité pour vous, bah, ça peut être quoi? Ça peut être de demander de télécharger des pièces, après de les analyser, et puis de générer des commentaires, et puis, je sais pas, de faire un suivi de tâches derrière, etc., etc. Enfin bon, j'ai mis quelques exemples là, mais on peut en inventer autant qu'on veut. Alors, par contre, une chose qui est encore impossible, enfin en tout cas, l'IA ne fera pas d'envoi d'argent, donc elle va pas taper votre numéro de carte bancaire et lancer une commande. Elle n'accédera pas à des mots de passe, hein. Tout ce qui est connexion à des comptes un peu sensibles qui n'ont pas été définis comme activables sera pas possible, hein. Donc, il faudra quand même que vous donniez des droits assez importants qui seront paramétrables dans l'application pour que l'agent puisse aller jusqu'à un certain niveau dans le truc. Ensuite, ils disent qu'on peut désactiver ce mode autopilote, donc ça permet à un moment donné de calmer un peu le jeu, hein. Et aussi, ce qui est intéressant, et d'ailleurs nous on le fait dans nos agents, hein, c'est qu'on peut voir les logs des actions qui ont été prises et surtout des décisions qui ont été prises avant de lancer les actions. Ça, c'est intéressant parce que on voit comment réagit l'agent IA, hein. Et donc ça permet de dire, oula, s'il réagit comme ça, c'est que ben, soit je lui ai, en l'occurrence, posé une question qui n'est pas une bonne question, qui n'est pas posée de la bonne façon. Nous, pour les agents IA qu'on utilise, si on voit que le comportement est pas bon, on va changer le paramétrage, on va changer des prompts de façon à ce que effectivement l'agent se comporte exactement comme on souhaite qu'il se comporte, comme le ferait un assistant, un collaborateur, etc. Au sein du cabinet. Voilà, donc l'outil autopilote, alors je pense qu'il est surnommé un peu opérateur aussi quand vous allez dans les abonnements de ChatGPT, opérateur. Il est encore en phase expérimentale, d'accord? Il sera activable, je pense, pour les cabinets, enfin les cabinets ou les clients qui sont en version plus. Je crois qu'il l'est déjà pour les gens qui sont en version pro. Alors c'est la version à 200 dollars par mois, donc c'est un peu plus cher. Par contre, je pense qu'en version pro, ça permettra de faire des choses encore plus puissantes qu'en version plus. Bon, il y a toujours un peu, évidemment, c'est du marketing, hein, une façon de donner un peu plus ou un peu moins en fonction des versions de ChatGPT et des abonnements que vous avez pris. Donc, c'est pas dispo encore en France, je l'ai dit. Ils disent que c'est proche, donc je pense que France et Europe, ça devrait débouler dans les jours ou et les semaines qui viennent. Alors, je sais pas si j'avais pas mis une phrase. Ouais, voilà. Donc, en résumé, hein, il y a une étape d'agent un peu autonome qui est intégrée dans le truc. Ça automatise des actions. C'est censé, donc, évidemment, nous faire gagner du temps pour faire un certain nombre de choses. Ça s'intègre parce que l'agent, il va vous permettre à un moment donné de vous connecter à un certain nombre d'applications qui seront référencées ou que vous pourrez aller chercher. Donc, par défaut, il va vous proposer des choses comme toute la suite Google, peut-être la suite Microsoft, des outils connus de no-code comme Notion, Airtable, des CRM connus comme HubSpot, Pipedrive ou d'autres, etc. Donc vous aurez toute une batterie d'outils connectables. Donc si vous les avez, ben, très bien, ça sera très facile. Si c'est pas proposé, il faudra aller chercher peut-être des systèmes de connexion un petit peu plus compliqués. Mais ça veut dire qu'après, ChatGPT sera capable d'aller, si vous avez un CRM, dans votre CRM pour vous décompter des clients, qui, que, quoi, etc., avec des conditions que vous lui avez données. Il va faire le truc directement depuis votre prompt. D'accord? Donc c'est quand même assez intéressant, mais je vais vous expliquer quand même un peu les limites de ça. Voilà. Bon, donc voilà, ça pourrait être un exemple de prompt, c'est je veux lire un fait, identifier les incohérences.
soit des fraudes ou des erreurs ou quoi, générer un rapport et l'envoyer à l'adresse du client. Donc, lire un FAQ, ça veut dire aller le chercher sur un drive, par exemple, c'est rentrer dedans pour le consulter, le lire totalement, analyser des choses qui sont pas correctes, générer un document et le mettre en PDF et l'envoyer par email à un client. Donc évidemment, si vous dites que ça, peut-être qu'il dira oui, mais c'est quel client, quel FAQ, etc. Donc il faudra peut-être lui donner quelques infos complémentaires. Donc peut-être le prompt devrait être un peu mieux construit. Mais voilà l'exemple de choses que serait capable de faire. On attend un peu de le voir. Vous avez déjà des vidéos sur YouTube si vous voulez aller voir. Il y a une vidéo que j'ai vue de Ludo Salen qui est assez connu parce il a un blog, enfin plutôt une chaîne YouTube qui est très active avec plein de vidéos. Si vous voulez le voir dès maintenant, allez sur la chaîne YouTube de Ludo. Vous allez voir des choses et il vous montre déjà parce il s'est mis, je crois qu'il est en mode ChatGPT Pro lui, donc il a pu tester le truc avant tout le monde. Voilà. Voilà. Bon, on peut faire plein de choses. On peut imaginer comme ça des phrases, des prompts qui permettent de faire une suite d'actions qui sont quand même assez intéressantes. Alors, Juste pour compléter, peut-être, oui. Stéphane, par rapport à ce que tu disais, où il y avait déjà des connecteurs natifs hein, qui vont être mis en place, hein, Microsoft, Google, HubSpot, Notion, Airtable, ce que tu mentionnais. Il y aura la possibilité de connecter des serveurs MCP que tu mentionnes à chaque webinaire aussi pour simplifier cette intégration-là. Donc, vous pourrez trouver des serveurs MCP officiels de certains providers de données qui vous permettront de facilement connecter vos prompts avec des services tiers. Donc, c'est assez intéressant puisqu'au final, on retombe sur la tendance qu'on a évoquée depuis plusieurs semaines et plusieurs webinaires. Ce serveur-là qui permet de dynamiquement donner des instructions à des agents et qui sont faits par des services tiers vont permettre de créer ces automatisations prochaines. Donc c'est vraiment intéressant à suivre. Voilà, donc rappelez-vous, un MCP, c'est un peu l'outil générique qui va remplacer les API individuelles qu'on développait pour chaque logiciel et donc pour faire communiquer deux logiciels entre eux. Là, c'est ce protocole qui a été inventé par Anthropic, qui est l'éditeur de Claude, je crois que c'était au mois de novembre dernier, permet effectivement de connecter de façon illimitée toutes les applications qui seront adaptées à ce protocole. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant pour le futur, effectivement. Voilà, donc pour l'instant, si vous voulez vraiment avoir les choses très vite, il faut payer 200 euros, 200 dollars plutôt par mois. Sinon, mais il faut attendre un petit peu pour en bénéficier avec son abonnement à 20 dollars. Alors, les différences entre les deux, en tout cas, ce que je comprends un petit peu de ces choses-là. Donc, quelle différence entre cet autopilote-là et nos agents IA, un tel qu'on va vous les montrer avec à nouveau avec des vies, enfin en tout cas vous expliquer les étapes pour les mettre en œuvre. Ce mode autopilote, hein, ce sont des agents quand même qui sont malgré tout lancés ponctuellement, hein. Donc c'est un prompt qui explique dans une phrase un ensemble de petites actions qui vont s'effectuer de façon continue et qui sont déclenchées donc en une seule demande, un seul prompt, sans intervention humaine, pas besoin de cliquer pour valider pour que ça aille au bout. Par contre, c'est pas verticalisé pour la profession comptable. C'est de l'outil, enfin, c'est de l'outil générique qui n'est pas déjà pensé, paramétré, etc., avec une logique cabinet. Donc, ça veut dire que, il faudra à un moment donné que vos prompts soient très spécifiques pour que vous obteniez des choses. Mais en plus, et c'est ce que je vous montre dans ma différence, c'est que la différence avec nos agents IA, c'est que, par exemple, l'agent de gestion des emails, c'est que là, vous avez un système mis en œuvre qui est permanent, qui attend tout ce qui tombe dans votre boîte mail, qui est prêt à le recevoir, qui est créatif parce qu'on lui a donné des outils, des capacités de réflexion, etc., de la mémoire, des LLM, etc., qui est autonome dans le traitement pour un flux ou X flux d'informations, puisque l'agent IA de gestion d'email, il pourra parler avec l'agent IA de gestion des tâches, l'agent IA de gestion des rendez-vous, l'agent IA d'onboarding client ou collaborateur, l'agent IA de gestion du cabinet, etc., etc. Donc, ça va être toute une galaxie d'agents qui vont se parler entre eux, qui vont être peut-être managés justement par un super agent qui pourra être au-dessus éventuellement, en tout cas qui vont être interconnectés avec eux.
et surtout donc qui vont être eux verticalisés pour les cabinets et surtout totalement paramétrables cabinet par cabinet pour que ces agents puissent travailler en complète autonomie avec simplement de temps en temps le fait de pouvoir faire intervenir une interaction humaine à certains moments, à ce qu'on appelle HITL, Human in the Loop, donc le fait de pouvoir mettre dans la boucle un agent qui va se calmer un peu, qui va vous demander qui va vous demander une réponse et qui va après derrière continuer à activer les actions qu'il est censé activer. Voilà. Donc si vous voulez, on est à deux niveaux différents qui sont quand même fonctionnellement pas de la même puissance ni de la même ambition. Hein, je vous rappellerai tout à l'heure notre ambition par rapport à cette gestion de flux globale, mais on va essayer de vous donner quelque chose qui sera beaucoup plus important et beaucoup plus complet pour gérer la totalité des flux d'informations du cabinet. Là, le mode autopilote, c'est encore une fois, je suis quand même un peu dans une logique ponctuelle malgré tout, même si après, derrière mon prompt, j'enchaîne 3, 4 actions, 5 actions, je sais pas combien. Je pense qu'à un moment donné, si vous mettez un prompt d'une page format Word, format A4 et tout ça, j'ai peur que le prompt, un peu comme ça, se mélange un peu les pinceaux et vous sorte des trucs un peu dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire que peut-être que pour des demandes ponctuelles et bien balisées, qui enchaînent 3, 4, 5 actions, ça va le faire. Si vous commencez à faire un truc énorme, à mon avis, ça va vite délirer, quoi. Bon, on verra, hein, on n'a pas pu vraiment tester pour l'instant, donc on verra. En tout cas, nous, on sait que quand on paramètre des agents IA dans nos outils, quand on veut vraiment qu'il y ait pas mal de choses qui se passent derrière, c'est quand même un travail important. Et je vais vous montrer un exemple de la façon dont on le fait tout à l'heure. C'est quand même un travail important pour être sûr que l'agent il fait pas n'importe quoi à un moment donné, qu'il respecte des notions de confidentialité, qu'il renvoie pas n'importe quoi à n'importe qui. Donc voilà. On met quand même des balises beaucoup plus sérieuses que peut-être le petit agent qui, en une phrase, fait tout un tas de trucs. Bon, voilà, c'est peut-être ambition plus limitée. Alors, je voulais vous montrer juste un instant le kit, il est publié aujourd'hui. Hein, il est sur la plateforme habituelle d'Experia. Donc, bon, il y a une petite phrase, enfin, il y a une petite présentation en préambule qui explique un petit peu l'objectif de ce kit, hein, sachant qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses qui sont dans la profession qui ont été fabriquées par l'ordre. Il y a des choses qui ont été données par la DGFiP. Il y a différents sites qui proposent des outils, etc. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que, bon, d'une part, on a compilé tout ce qui est à jour sur tous ces sites un peu officiels, mais surtout, on a rajouté une dimension de réflexion stratégique, d'organisation, de gestion de projet et des outils, que ce soit des Google Sheets, que ce soit des prompts, que ce soit dans le futur des agents IA ou des assistants. On a rajouté un chatbot pour poser des questions sur la facture électronique avec des datas qui sont extrêmement fraîches, hein, qui datent de début juin. Donc, quand vous posez une question, vous avez des réponses sérieuses puisque c'est forcément sur des documents référentiels dans le chatbot. Donc, voilà le kit. Donc, passé le préambule, vous avez après la partie méthode complète. Donc, on retrouve la couverture. Ici, vous avez un petit bouton de téléchargement. Voilà, donc là, si je le fais, alors je vais peut-être changer d'écran. Je sais pas quel écran tu vois. Là, je vois le PDF. Tu vois le PDF. Alors tout va bien. C'est exactement ça. Voilà. Là, vous avez le diaporama. Voilà, vous avez un assistant GPT sur lequel vous pouvez cliquer pour aller poser des questions. Donc c'est voilà, c'est un chatbot, hein, ce que vous connaissez sûrement déjà si vous fréquentez un peu ChatGPT et que vous êtes créé des petits chatbots pour votre cabinet. Voilà, donc on se sert de prompts, on peut parler de tâches planifiées, d'assistants, de robots. Vous verrez que on fournit aussi l'anonymiseur de fichiers fake, hein. Et puis il y aura dans un second temps des automatisations un peu plus poussées ou carrément des agents IA pour déployer la facture électronique chez vos clients. Voilà. Hop, voilà, donc je vais assez rapidement, je vais pas tout vous le dérouler, hein, mais systématiquement, voilà, vous avez une sorte, pour chaque partie, vous avez
un petit sommaire avec des numéros de slides qui sont qu'on voit sur chacune des slides. Et de temps en temps, alors il y a beaucoup de visuels, il y a beaucoup de liens. Vous verrez, c'est quand même assez riche. Et surtout, on a cette logique de penser côté État, quel est leur objectif, côté éditeur de logiciels, quel est leur objectif, côté cabinet, côté client, etc. On essaye de, voilà, de faire un peu parler tout le monde pour que vous voyez un peu les choses sous un prisme différent, hein, sachant que ça vous permettra d'être peut-être plus pertinent dans votre déploiement en ayant un peu la vision aussi du client, la vision du cabinet, la vision peut-être de vos collaborateurs aussi par rapport au sujet. Voilà. Et puis il y a des parties, alors je vais descendre un peu plus vite. Donc il y a beaucoup de tableaux, hein, ce qui permet d'avoir des choses assez visuelles pour se mettre en tête qui sont les sociétés qui sont concernées, quelles sont les sociétés qui sont concernées au 1er septembre 2026 et les autres qui sont toutes 1er septembre 2027 et en réception de factures et en émission surtout de factures. Et donc, voilà, toute une stratégie de déploiement. Hein, voilà. Et je vais passer rapidement pour vous montrer. Voilà, donc là, on vous met toutes les informations, beaucoup d'informations concernant les PPF, donc le portail, les OD, les PDP. Là aussi, on essaie de voir quel est le rôle de chacun exactement, parce que des fois, c'est un peu flou dans la tête des uns ou des autres, je me rends compte. Voilà, donc on fait des comparatifs. Et puis, par moment, on va livrer des outils. Je vais essayer de trouver le premier outil qui est un peu plus loin. Alors, sur cette première partie, il y a 150 slides hein, quand même, donc il y a vraiment du contenu. Là, par exemple, c'est une feuille Excel que la DGFiP nous a fait passer suite à un webinaire qu'ils ont animé avec France Num, où ils répondent à une cinquantaine de questions que se posaient notamment des clients qui participaient au webinaire. Donc c'est assez intéressant, c'est très riche. Alors j'ai mis un petit bout de copie d'écran, mais cette feuille Excel, elle est dans les livrables que vous allez voir après. Voilà. Il y a par ailleurs des fois des Google Sheets, voilà, il y a beaucoup de matériel. Donc voilà, si vous voulez gagner du temps sur votre déploiement, ben, évidemment, vous pouvez attendre que l'ordre vous donne ce qu'il faut, mais je pense qu'ils n'auront pas forcément le même prisme gestion de projet, déploiement de l'IA, etc. autour de l'outil. Voilà, là on vous donne notre méthode de segmentation des dossiers. Et derrière la méthode de segmentation, par exemple, je crois on va y arriver bientôt. Voilà, puis je vais arrêter de faire défiler des diapos parce que c'est un peu embêtant. Voilà, à un moment donné, on va avoir une Google Sheet. Donc voilà, facture électronique, segmentation client. Donc là, il y a, je sais pas combien, il y a peut-être 40 champs à peu près par client. Si vous extrayez les datas de votre base client centrale, si vous demandez une saisie complémentaire à vos collabs et éventuellement quelques champs complémentaires à vos clients, vous aurez un super outil de segmentation après pour avoir une stratégie complètement pertinente puisque vous connaîtrez les gens à exclure complètement de la facture électronique, vous connaîtrez tous les gens qui sont totalement concernés les full factures électroniques dès le 1er septembre 2026 et après tous les autres. Et dans tous les autres qui représentent plus ou moins 80% de vos dossiers, enfin dans un cabinet conventionnel, on va dire, il y a trois sous-segments où là aussi, il y a des façons différentes de déployer. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre dans ce kit. Donc l'anonymiseur, on le cite ici, etc., etc. Puis on parle de toutes les PDP. Voilà, on vous donne quand même beaucoup de contenu. Voilà, donc ça, ici, vous avez les documents téléchargeables. Donc là, sur DGFiP, download, sur ce Conseil national de l'ordre, ici, download. Donc là, vous avez la liste de tous les fichiers qui sont contenus en copie d'écran, source je facture, évidemment, puisque c'est quand même l'une des alternatives pour vos PDP. Vous avez encore d'autres documents, non, c'est les mêmes ici. Vous avez le chatbot, donc ça, Smart Facturia. Hein, vous cliquez sur le bouton et vous rentrez dans l'écran de Smart Facture et là vous pouvez poser toutes vos questions. Ce lien, bah, vous pouvez le donner évidemment à vos cadres, vos collaborateurs et même vos clients. Hein, dans l'absolu, s'ils se posent des questions, ils pourront avoir des réponses quand même assez étoffées. Voilà, il y aura d'autres choses qui sont prévues dans un second temps. Je vais m'arrêter là. Voilà, donc c'est quand même assez riche et je vais revenir à mon diaporama. Alors, je voulais vous parler aussi rapidement.
du séminaire des 9 et 10 juillet à Paris. Bon, Paris, parce que c'est toujours plus facile pour tout le monde de venir des quatre coins de la France, évidemment. Donc, la logique de mettre le cabinet en autopilote complètement avec les agents IA et la RPA et d'autres choses, hein, mais c'est surtout ces deux sujets-là. Donc, grosso modo, le programme, en très résumé, il est ici. Donc, il y a vraiment une journée consacrée à des automatisations via des agents IA tels que nous, on sait les faire. Il y a toute une partie sur la RPA dans des logiciels du marché très connus, hein, parmi les éditeurs les plus représentés dans la profession, ce qui veut dire qu'on peut énormément gagner de temps. Si vous avez des soucis pour recruter, bah là, vous pouvez complètement remettre des choses en ordre pour compenser peut-être un manque de bras. Donc, ça peut être très intéressant. On parle aussi de chatbot, on parle aussi d'autres outils, mais les deux gros sujets, c'est quand même agent IA et RPA. Et la deuxième journée, on parle de la méthode de déploiement, une méthode efficiente de déploiement d'outils IA dans votre cabinet. C'est un peu le sujet du webinaire de la session prochaine, de la session numéro 51. On aura des témoignages d'experts comptables avancés qui ont déjà bien travaillé dans le sujet. On aura une intervenante qui va parler de la surcharge mentale qu'on peut avoir après une période fiscale, mais aussi face à l'excès d'informations, l'infobésité, comme on dit souvent. Et avec l'IA, on y a droit parce que ça bouge tous les matins. On aura les éditeurs, donc les quatre mousquetaires dont je parlais tout à l'heure, qui seront là pour nous parler de l'IA dans leurs outils et ce que ça peut vous procurer à terme. Alors, vous avez peut-être un outil principal plus ancien et des outils chez ces quatre mousquetaires parce que ça intéresse éventuellement des clients un peu nouveaux, plus jeunes, etc. Donc voilà, progressivement, peut-être ils rentrent dans vos cabinets et c'est intéressant de voir comment ils prennent le truc et comment ils nativement dans leurs outils de compta ou autres, comment ils intègrent l'IA et en quoi l'IA peut vous aider à avoir une meilleure productivité peut-être, ou en tout cas un meilleur confort et tout ça, et de meilleures informations. Donc ces deux journées, c'est à Paris, c'est à deux pas de Montparnasse, 9h, 17h30 les deux journées. Les déjeuners sont compris, hein, il faut juste que vous vous logiez. Le soir, si vous voulez venir avec nous, on peut organiser un dîner sur Paris sympa. Et c'est donc Hôtel Villa Modigliani, 13 rue de Lens à Paris. Vous avez le lien ici. Vous avez un tarif privilégié pour vous qui venez dans les webinaires, hein. Je tiens à ce que vous ayez un meilleur tarif que tous les autres participants. Donc voilà, si vous allez sur la plateforme avec le lien qui est sous l'imagette, vous aurez la possibilité de désigner ce tarif privilégié qui est à peu près à moins 50% spécialement pour vous. Donc je vous dis, dépêchez-vous parce qu'il n'y aura pas des places très longtemps. Alors, notre sujet. Petit rappel, ça fait trois fois, mais bon, c'est comme le piano, il faut faire ses gammes, il faut que les idées rentrent aussi. Donc, notre idée, c'est cette idée d'entonnoir, hein, où tous les flux viennent se concentrer, gérés par un ou X agents IA qui les traite, qui automatise des actions derrière, avec des consignes, des contraintes, des informations que vous lui avez données. Je vais vous montrer une petite partie de ces choses-là, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps et qui va permettre aussi, via peut-être l'envoi vers un petit bout de CRM qu'on veut mettre en place dans Pilot Guard, qui va vous permettre d'avoir des actions pour apporter de la valeur aux clients, créer des nouveaux services, des nouveaux conseils, avoir des alertes de détection, etc. Tout ça, c'est en train de se mettre en place et je pense que déjà, à la fin de l'été, on aura beaucoup de choses. À la rentrée, au moment du congrès, on en aura encore plus. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça qui va se mettre en batterie et qui va s'interconnecter avec des agents IA qui vont être au milieu du jeu. Alors, pour la mise en place, et c'est pour ça que je tenais à vous expliquer ça, pour que vous compreniez et que vous projetiez éventuellement dans ce genre de mise en place, et c'est pour ça aussi que j'ai demandé à David de venir encore avec nous aujourd'hui. Il y a grosso modo trois journées qui se décomposent en six morceaux que je vais vous expliquer et qu'on va vous commenter avec Davy. Le premier morceau, c'est un morceau technique. En gros, on l'a valorisé à une demi-journée de temps technique. Tu peux nous en dire un mot, Davy, parce que c'est quand même ta partie là ici. Yes. Du coup, ce qu'on avait indiqué la dernière fois, c'est que on peut installer notre système sur un serveur qui est complètement indépendant votre système, de votre infrastructure, ou alors on peut s'intégrer dans votre propre infrastructure.
Aujourd'hui, on a des cas avec enfin, des clients avec les deux cas. On est beaucoup plus autonome sur la version où on n'est pas dépendant de votre service technique, mais c'est des choses qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est vraiment l'étape d'installation du serveur. Et après, il y a toute la partie installation de la partie applicative. Donc ça s'arrêtera au moment où l'agent est prêt à prendre vos emails ou vos messages. Et après, on passera sur une autre demi-journée où on configurera pour votre cas. Donc on va personnaliser l'intégration et la compréhension de l'agent par rapport à votre propre cabinet. Alors là, tu as un peu anticipé sur mes petites étapes là. Si je résume ce que tu as dit sur le double choix, effectivement, soit vous tenez à tout prix à ce que les agents soient hébergés sur vos installations, que vous en soyez propriétaire ou locataire ou quoi, avec votre prestataire, ça c'est possible. Ou alors, on est sur des serveurs type VPS qu'on met en place, qui sont déjà nativement souvent prééquipés avec les outils pour fabriquer des agents IA, justement. Donc c'est vrai que c'est souvent beaucoup plus efficient pour avancer vite et vous mettre en œuvre rapidement. On se rend compte par expérience que très souvent, on a des contraintes supplémentaires dès lors qu'on va sur des serveurs qui n'étaient pas forcément pensés pour mettre en place des agents IA. Et on se rend compte aussi que on a parfois des prestataires qui fréquentent pas trop ce monde des agents IA ou qui les fréquentent pas du tout et qui sont un peu déboussolés par ce qu'on leur demande de mettre en place, sachant que eux sont souvent là pour gérer ce qu'on appelle votre infra et mettre de la sécurité, de la confidentialité, un certain nombre de choses. Donc ils sont souvent assez frileux pour faire des choses. Non pas que nous on fasse n'importe quoi de l'autre côté, mais on fait attention aussi, mais peut-être d'une façon un peu différente de ce qu'ils font. Voilà. Donc c'est vrai que assez souvent ce choix entre ce sont vos serveurs ou c'est le serveur VPS qu'on vous amène, ça a des incidences souvent en termes de complexité et en termes donc de temps de mise en œuvre. Hein, ça peut mettre plus de temps. Des fois, on peut être sur des échanges qui peuvent durer 8 jours ou 15 jours avec un prestataire avant qu'il arrive à nous régler tous les petits points très fins dont on a besoin pour que nos agents puissent fonctionner de la bonne manière. Alors ça, c'est la première étape. Ce qu'il faut noter juste, Stéphane, là sur la partie avec les services techniques, on a eu beaucoup de discussions et on n'a jamais eu de blocage en soi sur l'installation de nos agents. On a toujours expliqué de façon très ouverte comment les choses fonctionnaient, comment on sécurisait à la fois les données qu'on récupérait et aussi vos identifiants. Et aujourd'hui, on n'a eu aucun client qui a eu euh, qui a voulu ne pas installer les agents par rapport à cette contrainte de sécurité. Donc c'est quand même un point important. On a eu pas mal d'échanges ces dernières semaines. Donc on a passé beaucoup d'étapes à ce niveau-là pour rassurer les services techniques pour mettre en place cette solution. Oui, complètement. C'était important que tu le soulignes. C'est généralement pas du tout de la mauvaise volonté de leur part. C'est que soit c'est un monde totalement nouveau, soit c'est un monde qui est moins bien maîtrisé de leur part. Hein. Et donc, forcément, ben, on est amené à avoir des échanges de mails ou des visioconférences plus importantes. Et donc, voilà, je vous dis, ça ralentit un peu la mise en œuvre. Mais bon, c'est pas dramatique. On n'est pas forcément à 8 jours, à 15 jours près. La deuxième étape, et je vous montrerai un morceau de document de travail qui est réalisé dans cet audit-là. Donc, c'est une demi-journée de travail avec souvent l'un des experts comptables du cabinet ou l'expert comptable si vous êtes seul dans le vôtre, et qui vous permettent de personnaliser les catégories. C'est-à-dire que quand les emails rentrent dans la boîte et qu'on les détecte, on va les classer dans des catégories. Et du fait de ce classement dans les catégories, qui dépendent de mots-clés très précis et donc de prompts qui vont générer des actions auprès des agents IA. Tout ce système-là permet les automatismes ou les semi-automatismes qu'on veut mettre en place. Donc c'est vraiment un travail essentiel. Et là encore, c'est là où je veux que vous fassiez la différence avec cet autopilote, la fonctionnalité de ChatGPT que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce travail-là sera jamais fait par ChatGPT. Alors peut-être à un moment donné, ils vous donneront des petits blocs de contexte où vous allez mettre quelques informations et tout ça, mais de façon aussi détaillée que ce qu'on fait, c'est à mon avis impossible. Et je vous dis en plus,
un outil qui est fait pour le monde entier, forcément, il est ni franco-français ni pour la profession comptable, alors que nous, on va être quand même très typé, très verticalisé pour les cabinets. Donc ça, ce travail-là, il est essentiel, il faut le faire de façon très fine, et ça vous oblige quelque part, ça vous amène à réfléchir à vos processus pour que l'agent IA soit les reproduise à l'identique, soit les améliore, les optimise et peut-être en les automatisant, d'abord les simplifier. Ça, c'est important aussi. Donc, vraiment, ça, c'est un travail qui est essentiel. Et donc, derrière ce travail-là, ce qu'anticipait tout à l'heure Davy, c'est que effectivement, lui, il repasse derrière avec ce matériel-là pour paramétrer ou modifier le paramétrage des catégories, pour éventuellement affiner les mots-clés. Par exemple, je sais pas, vous avez une spécialité sur la TVA avec des gestion de la TVA avec des clients, je sais pas, franco-suisses qui ont des sociétés des deux côtés et qui veulent avoir un expert comptable qui maîtrise parfaitement les aspects fiscaux, on va dire binationaux. Bon, ben là, il y aura peut-être des mots-clés particuliers pour vous, quoi. Si vous êtes un super spécialiste de la RSE ou d'un autre sujet, la cybersécurité, il y aura peut-être des mots-clés qui seront plus importants sur ce domaine-là. Voilà, donc à un moment donné, nous, on fournit un cadre standard qui existe déjà, qu'on a déjà étudié depuis plusieurs mois et qu'on a validé avec pas mal d'experts comptables, mais évidemment, cette personnalisation est essentielle. Donc à un moment donné, dès lors qu'on sait comment vous voulez fonctionner vraiment de façon très minutieuse, sachant que vous êtes plutôt dans le monde Microsoft, donc Outlook et compagnie, ou plutôt dans le monde Google, donc Gmail, etc. Bah après, on branche non seulement donc des catégories, des mots-clés, des prompts, des outils. Éventuellement, on pourrait même imaginer demain avoir des LLM différents en fonction de ce qu'on veut faire ou faire faire par les agents. Par exemple, se dire, tiens, si ça parle d'une recherche basique, ChatGPT me va bien. Par contre, si je veux faire une veille approfondie, c'est peut-être Perplexity. Si je veux faire du codage, bah, ça peut être Claude. Ou de la rédaction publicitaire. Et puis, si c'est, je sais pas, de la vidéo, ça va être Gemini. Bon, eh ben, on peut imaginer que vos agents, ils puissent aller chercher des LLM différents en fonction de ce qu'on veut leur faire faire. Donc, si vous voulez, cette gestion de flux, c'est pas un truc simple, c'est pas juste un prompt, une phrase, etc., comme autopilote. C'est vraiment un travail hyper minutieux de paramétrage, à la fois technique et, je dirais, enfin, logiciel, on va dire. Ça dépend de vos outils, ça dépend de vos consignes, ça dépend de vos mots-clés, ça dépend de beaucoup de choses. Donc ces 3 jours, il y a rien de trop, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Après, on a une session de formation pour que l'expert comptable puisse savoir se servir comme il faut de son nouveau système, hein, parce que ça va un peu le bousculer dans ses habitudes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faisait avant qu'il va pas faire, il va se rendre compte que le robot, il a fait des choses carrément à sa place. Donc il a pu renvoyer un email d'accusé de réception direct au client, ou il a pu avoir dans sa boîte un brouillon de réponse qui dit bonjour monsieur le client, machin, on a bien vu que vous aviez un contrôle fiscal, on va s'occuper de vous, mais c'est un brouillon, c'est-à-dire que l'expert peut travailler dessus avant de le renvoyer. Bon, mais tout ça, c'est des choses qu'on va vous aider à mettre en place, sachant que quand on lance un nouvel agent, si on se met en mode test, il se peut qu'on décide qu'il n'y a aucun email, par exemple, qui revient au client sans avoir d'abord été validé. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on fait souvent pendant plusieurs jours avec les cabinets qui se mettent en route aujourd'hui, c'est qu'au début on leur dit attendez, on maîtrise tout, il n'y a rien qui repartira à vos clients sans que vous ayez mis la main dessus. Et dans quelques jours, quand vous aurez vu que tous les textes qui sont envoyés par les agents au niveau des brouillons sont très corrects et tout à fait, et même dans votre style d'écriture, on pourrait même imaginer paramétrer des styles d'écriture, ben, à un moment donné, quand vous serez rassuré, vous allez dire, bah, écoute, maintenant, on peut passer en mode complètement automatique et ça part, quoi. Voilà. Donc cette formation et le lancement en mode test est très important parce que ça vous sécurise sur le fait qu'il ne se passe pas des choses qui seraient contre votre gré ou qui vous donneraient une mauvaise image du cabinet ou qui vous feraient dire des choses que vous n'avez pas voulu dire. Voilà, on prend vraiment beaucoup de précautions pour que les choses se passent dans le meilleur des mondes, quoi. Derrière ça, on refait une sorte de phase d'audit, on va dire 2, ou peut-être, parce qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines,
vous dites, ouais, mais il y a une catégorie là, quand même, elle me manque. Je vois pas, je vois pas le classement utile et idéal de certains types de mails qui rentrent dans ma boîte avec vos X catégories actuelles. Donc, il m'en faut une de plus. OK. On crée la catégorie, on met les mots-clés, on met comment ça déclenche les actions auprès de l'agent IA, on met quels sont les délais qui vont permettre de lancer ces actions et on relance le truc. Voilà. Et puis après, derrière, on compte un peu de temps de, entre guillemets, de maintenance, parce que une fois qu'on aura fait des perfectionnements, enfin un certain nombre de choses tout au long des 5 premières sessions, mais il se peut qu'au fil du temps, il y a encore des choses qui vous conviennent pas. Et puis, à un moment donné, il va falloir qu'on commence à réfléchir pour vos collaborateurs, si vous voulez. Donc tout ça va faire que, OK, vous avez fait un paramétrage plutôt pour vous, dirigeant du cabinet, expert comptable et tout ça, mais déjà vous avez envie de commencer à cogiter un peu pour les collabs. Bon, ben, tout ça, on peut passer un peu de temps ensemble pour y réfléchir et plus tard mettre en œuvre des collaborateurs. Donc vous voyez, c'est vraiment très précis, très minutieux. Et je vais vous montrer, alors je vais vous montrer une liste de choses qu'on fait dans le cadre de ces 6 étapes. Donc, hébergement sur un serveur, donc ou sur un serveur du cabinet. On équipe le serveur des outils de création d'agents. Hein, il nous faut quand même ces outils qui sont très, très précis. On conçoit un workflow, ou en tout cas on se sert d'un workflow qui existe standard et on va l'aménager. Évidemment, les agents IA, ils sont équipés d'outils. Hein, quand je dis qu'ils sont équipés d'outils, c'est qu'ils sont reliés à Outlook ou Gmail, par exemple. Mais on pourrait imaginer que si c'est un agent qui est un agent, je sais pas, marketing, commercial, ou qui est capable même d'appeler les clients, il serait relié à votre CRM, donc à HubSpot, Pipedrive ou d'autres Zoho. Voilà, tout ça, il faut que on mette au bout des choses qui sont vraiment vraiment typées. Ensuite, on crée des catégories d'emails, on crée des règles précises de fonctionnement derrière ces catégories, et donc on crée des prompts pour donner les bonnes instructions aux agents. On a donné des outils aux agents aussi, hein, pour avoir du contexte, pour avoir de la mémoire, pour avoir différentes choses. On peut tester donc les réactions, on peut limiter les droits au début, on règle et après on balance la puissance des agents IA et à un moment donné, vous allez voir que les gains de temps sont considérables. Moi, je pense que rien que la gestion des emails, c'est au moins 1 heure, au moins, peut-être plus, économisé dans le temps d'un expert comptable tous les jours. Au moins 1 heure. J'en suis convaincu. Voilà. Alors, je voulais vous montrer, pour être encore beaucoup plus concret, un exemple de traitement d'une catégorie d'emails. Donc voilà, ça c'est un document avec lequel on travaille dans la phase d'audit avec l'associé qui est en charge du projet. Hein. Donc par exemple sur la catégorie qui s'appelle urgence crise, voilà, ben, on met des exemples. Voilà, il faut que ce soit vraiment très parlant et donc il peut y en avoir beaucoup. Hein. Là il y en a 4, mais il peut y en avoir 10 si vous voulez. Hein. Contrôle fiscal ou contrôle d'URSSAF, d'ailleurs, chaque contrôle va être différent, parce que là, je l'ai globalisé, mais en réalité, derrière un contrôle fiscal et derrière un contrôle d'URSSAF, ça va être des gens différents, des actions différentes, etc. Et donc, on va détailler. Ça peut être une déclaration fiscale qui est hyper à la rue et il faut vraiment se dépêcher. Ça peut être des urgences du client de toutes sortes, mais ça peut être aussi un gros mécontentement d'un client. C'est tout ça hein, qui fait que derrière ça, on met des mots-clés. Comme ça, l'agent, quand il reçoit l'email, en fonction de ce qu'il lit dans l'objet du mail et dans le corps du mail, il va vite voir où est-ce qu'il vous classe cet email. Est-ce que c'est dans cette catégorie-là ou dans d'autres catégories? Bon, donc on lui donne quand même beaucoup d'idées et de mots-clés et de contexte. Quel est le niveau de priorité? Parce que derrière, ça va être avoir une incidence sur les délais de traitement et de l'agent et éventuellement des gens qui sont derrière et qui reçoivent des choses de l'agent. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on renvoie un email automatique au client? Une réponse pour le rassurer? Est-ce qu'on envoie simplement ou on crée simplement un brouillon de réponse que l'expert comptable comment dire, valider avant de le renvoyer au client pour être plus sûr? Est-ce qu'on met en copie le responsable de dossier, le directeur de mission, dit aussi chef de mission, pour soit simple information ou pour traitement de l'urgence
parce que l'expert comptable délègue cette urgence-là systématiquement à telle ou telle personne, sachant que le responsable de dossier, le directeur de mission d'un dossier ne sera pas évidemment le même pour un autre dossier. Donc en fonction du mail d'entrée dans le flux, l'agent IA, il sait aussi que pour tel dossier, le responsable de dossier comptable, c'est telle personne, le directeur de mission, c'est telle personne, et pareil en social. D'accord? Donc tout ça, c'est complètement défini. Donc vous voyez encore une fois le degré de précision et de minutie qu'on met en œuvre. Je vous dis, c'est pas juste un petit prompt qu'on tape dans ChatGPT qui peut avoir un intérêt pour des sujets limités, mais là, on est en train de mettre en place un système qui traite la totalité de la gestion des flux dans une boîte mail, mais demain aussi le suivi de notes de réunion, les tâches, les agendas, plein de choses. Ça peut venir de SMS, ça peut venir de chat, ça peut venir de différents canaux. Et donc, systématiquement, on veut que les agents aient des instructions millimétrées pour qu'ils ne fassent pas de bêtises, hein, et que derrière, on sache que ça va être nickel derrière et que ça va être une réactivité extrêmement importante. Voilà. Donc là, on a en standard 6 ou 7 catégories qui sont déjà prédéfinies avec des mots-clés, avec des niveaux de priorité, avec des actions, avec qui est responsable et tout ça, des délais de traitement. Tout ça, c'est le travail qu'on fait au moment de l'audit et c'est vraiment un travail très important pour que derrière on ait des bons résultats. Hein. Donc je pense que voilà, ça vous permet de comprendre mieux tout ce qu'on vous a dit les deux, trois sessions précédentes où c'était peut-être un peu abstrait pour vous. Là, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors après, derrière, il y a une grosse technique hein, parce que ce que fait Davy, derrière, pour paramétrer tout ça dans des outils d'agents, bon, on a choisi le plus performant du marché aujourd'hui, on vous l'a dit, hein, c'est N8N, pour différentes raisons, mais c'est le plus performant du marché aujourd'hui. Et donc, ça permet de faire à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Davy, par rapport à, par rapport à ça. Non, mais donc, voilà, on va avoir une base commune pour tout le monde, après un peu de personnalisation, après ce travail d'organisation. Et à terme, on aimerait bien vous laisser aussi personnaliser les choses avec un contrôle, hein, puisque on sait, nous, comment parler à l'agent et lui indiquer les choses à faire, Mm. et de vous laisser plus de flexibilité pour le faire directement dans une plateforme pour suggérer à l'agent des choses différentes par rapport à des conditions que vous aurez vous spécifiées. Donc ça, on est encore en discussion en R&D, mais c'est des choses qu'on aimerait mettre en place dans le futur. Christophe, peut-être on en parlera un de ces jours parce que je sais que tu as beaucoup avancé déjà sur Pilot Guard et sur l'usage des tableaux de bord et tout ça. Et je pense qu'il va y avoir une complémentarité aussi très forte entre la fabrication des tableaux de bord, y compris les tableaux de bord périodiques, au-delà des tableaux de bord annuels, mais des sujets sur des alertes clients. Et ça, on aura un agent qui va être capable de d'émettre des alertes par rapport à des datas qui va voir dans des FEC. Hein, et donc ça permettra aussi de déclencher un avertissement auprès de vous, expert comptable, mais aussi auprès éventuellement du collaborateur, certes, mais aussi du client, pour peut-être l'inviter en rendez-vous. Rappelez-vous qu'on a aussi un callbot, donc un robot d'appel qui va être capable aussi d'activer des choses et de pouvoir appeler le client, lui poser des questions, le sensibiliser avec une phrase ou deux, prendre un rendez-vous avec lui, etc. Donc, vous voyez, la convergence de tout ça, c'est vraiment en train de sortir maintenant. Hein, j'essaie de me placer un an et demi en arrière, où on avait juste en tête un projet de créer un outil de tableau de bord qui est Pilot Guard. Aujourd'hui, on a 10 choses, 15 choses sur le feu qui vont toutes converger pour vous donner des super pouvoirs auprès de vos clients et surtout pour être dans la phase de gain de temps, gain de productivité au départ, y compris, et pas que dans la production, y compris dans votre organisation, pour que vous puissiez après passer à la phase valeur ajoutée, supplémentaire, service, conseil, etc. Là, il nous reste 2 à 3 ans, enfin, il vous reste 2 à 3 ans pour préparer la facture électronique qui va encore une fois accélérer un peu plus le traitement de la tenue comptable, la TVA ou d'autres choses. Je pense qu'il faut se préparer rapidement à être en place sur l'IA qui va être un parfait complément de la facture électronique pour que vous soyez très performant à switcher sur un nouveau chiffre d'affaires, etc., qu'aujourd'hui vous réalisez pas forcément par manque de temps, par manque voilà, de capacité, de bras, etc. Et l'IA
Si vous avez X agents IA dans votre cabinet qui vont vous aider à gagner du temps partout, ça va devenir extrêmement concret, quoi. Bon, est-ce que j'ai eu des questions entre-temps ou pas? À part c'est clair, c'est très clair, machin, donc ça c'est sympa. Bon, ben on a été parfait, hein, Davy, si je comprends bien. Question, ma deuxième question, c'était est-ce que certains d'entre vous sont potentiellement curieux, voire intéressés de mettre des choses comme ça en place ou pas? Ou est-ce que vous estimez non, non, ma boîte mail, ok, j'y passe 2 heures, mais c'est bien, j'aime ça. J'ai envie de continuer à perdre du temps. Ouais, je vous provoque un petit peu là, mais je vois que ça fait sourire des vies. Alors, j'ai prévu une assez courte séance aujourd'hui. Je voulais pas trop vous prendre de temps parce que je pense que tout le monde est un peu en phase décroissante de pression. Donc, vous avez vous êtes peut-être un petit peu fatigué, vous avez peut-être envie de souffler un peu, de ne pas avoir une session trop longue. Donc, le petit cadeau que je comptais vous faire, c'était cet anonymiseur. Donc, je vous ai parlé déjà à 2, 3 reprises dans les précédentes sessions. Hein, je vais vous le montrer. Alors là, c'est juste une copie d'écran, mais je vais vous le montrer en 2, 3 minutes. Vous allez voir, c'est ultra simple. Moi, mon idée, simplement, c'est que cet outil-là, c'est pas un outil pour traiter, par exemple, que des fakes. Bon, il y a des outils qui sont des outils spécialisés dans le traitement de fakes, qui font beaucoup de contrôles, etc. Bon, vraiment, ils sont sur ce sujet-là en particulier. Et derrière, ils ont des systèmes experts pour analyser des choses et vous sortir 50, 100, 200 anomalies qu'ils peuvent trouver dans le fake. Ça, c'est un métier à part. C'est pas celui qu'on veut faire. Nous, notre objectif dans cet anonymiseur, c'est de vous donner un outil qui va être capable d'anonymiser un fake, mais tout un tas d'autres outils, dans tout un tas d'autres formats. Ça veut dire qu'un fake, ben, c'est du texte, mais ça pourrait être un bulletin de paye, donc un fichier PDF. Ça pourrait être une DSN, ça pourrait être un fichier Excel, ça pourrait être un document Word, par exemple un contrat de travail ou un contrat juridique quel qu'il soit. Voilà, on voudrait que tous ces formats de fichiers et tous ces types de fichiers sur lesquels d'ailleurs on est en train d'entraîner notre IA, hein, parce que là, il faut la faire bosser pour qu'elle apprenne. C'est toujours comme ça, hein, les IA, ça a besoin de beaucoup de data pour devenir performante. Donc pour l'instant, l'outil, ce que je peux vous dire, c'est que pour les fakes, c'est bon. Donc ça, c'est déjà assez intéressant pour faire des analyses. Pour les bulletins de paye, c'est bon. Pour les DSN, c'est bon. Pour les contrats de travail, c'est bon. Et j'ai demandé à ce qu'on puisse analyser de l'Excel, je vous dis, des documents Word de toutes sortes, donc des contrats divers et variés, des documents, je sais pas, des documents d'AG juridiques qu'on pourrait peut-être automatiquement fusionner avec les datas de l'année pour le client pour préparer des documents d'AG. Voilà. Alors, ça, c'est la première étape, c'est je drag and drop mes fichiers. L'outil me les anonymise, et donc on voit par exemple que là, dans ma copie d'écran, j'ai pris 3 fakes, hein. Ils sont anonymisés, je peux les cocher et je peux éventuellement donc les charger à l'unité si je veux, hein, me les récupérer à l'unité, ou je peux en prendre plusieurs et éventuellement faire autre chose. Alors, au passage, je crois que je l'avais déjà dit, mais je le redis. Dans cet outil, les datas ne remontent pas sur un serveur, sur Internet, encore moins au moment où on les traite dans les IA. Donc, l'outil traite la data chez vous en mémoire et la data reste chez vous. Elle remonte jamais chez nous. On ne stocke rien et l'IA n'a pas connaissance du fake d'origine, quoi, ou du bulletin de paye d'origine ou du document en général d'origine. D'accord? Donc, il faut bien que ce soit clair, ça. La prise en charge technique, la moulinette technique, elle se fait sur votre installation en local. Voilà, ça, c'est important. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est qu'une fois qu'on a anonymisé, je voulais pouvoir éventuellement, donc soit télécharger les fichiers pour après les utiliser manuellement dans un prompt, par exemple, en pièce jointe. Quel cas, ben, pourquoi pas, je peux demander un truc en tapant un prompt à ChatGPT sur tel ou tel fake ou sur 2 fakes par exemple. Mais je voulais aussi que dans l'outil, alors c'est pas encore disponible pour l'instant, mais ça le sera bientôt. Je voulais aussi que vous puissiez mettre en appui une base, une bibliothèque plutôt de prompts. Par exemple, si vous avez téléchargé des fakes,
il y aura une catégorie prompt spécifique fake. Et là, vous pourrez demander des analyses, une détection de, je sais pas quoi, d'anomalies, de fraude, etc., etc. Et puis après, si vous êtes sur des bulletins de paye, vous pourriez demander certains types d'analyses, etc. Donc, l'idée, c'est de, conjointement, c'est non seulement d'anonymiser, mais après d'exploiter ces fichiers anonymisés avec des prompts que vous avez déjà en bibliothèque ou que vous pourriez créer vous-même dans le produit. Parce que vous avez des idées d'analyse et que plutôt qu'à chaque fois d'aller dans ChatGPT à la main, taper des trucs ou de faire des copier-coller dans un fichier Word, dans un coin, etc., ou d'utiliser les, je sais pas quoi, les tâches, les projets en bricolant un peu de façon pas très pratique, je voulais que l'outil vous donne cette utilité au même endroit et on pourrait même imaginer que l'anonymiseur aille récupérer facilement des fakes dans PilotGuard que vous avez déjà monté pour faire un tableau de bord, vous les amène là, les anonymise et après les traite avec un prompt, soit qui vous a été procuré dans la bibliothèque par défaut, soit que vous avez créé vous-même aux petits oignons pour faire une analyse particulière. Donc là, ça, c'est un peu une sorte d'intégré qui part du fake, pour prendre cet exemple-là, qui fait l'anonymisation et après qui fait l'exploitation de la data avec des choses que vous avez déjà préparamétrées pour aller très vite et avoir un rapport direct qui est formaté comme vous le voulez, etc. Donc c'est ça l'idée de cet anonymiseur. Je pense que c'est assez original par rapport à ce qui existe déjà. Donc, voilà. Saint-Christophe qui s'est vraiment bien servi de Pilot Guard, là, qui a mis beaucoup de fakes là, ces derniers temps. C'est l'un de ceux qui sont le plus, qui ont le plus utilisé le Pilot Guard là, dans cette période fiscale. Je pense même qu'on peut imaginer faire une analyse et la rapatrier dans une diapo du tableau de bord ou du rapport commenté de Pilote Guard. Il n'y a aucun problème pour faire ça. Alors, ce ne sera pas peut-être mécanique à 100%, mais si vous fabriquez un document A4 ou un document en format paysage dont vous faites une copie d'écran, vous pouvez l'injecter dans une diapo voilà, pour l'amener en plus dans le rapport de Pilote Guard. Je sais on a eu beaucoup de demandes sur des comparatifs sectoriels, ce que font d'autres outils du marché. Bah, là, à la limite, sans avoir à payer quoi que ce soit, je vous garantis que vous faites un prompt bien fichu qui vous dit, voilà deux faits, compare-moi ces deux faits d'une société qui est plutôt dans ce secteur-là avec d'autres sociétés du même secteur. Je vous garantis que ChatGPT, moi je l'ai fait, il vous sort des comparatifs. Vous payez rien du tout pour avoir un très beau rapport qui vous donne des stats quand même assez intéressantes. Donc, vous voyez un peu le croisement entre différents outils, différents types de fichiers, etc. Et avec des idées un peu créatives, on arrive à faire des trucs quand même assez sympas. Voilà, il m'a sorti les fakes, donc il m'a gardé le nom du fake, mais il m'a simplement rajouté anonymisé devant, bon, sans accent, parce que c'était un peu à l'anglo-saxonne. Voilà, je peux les sélectionner tous ou en sélectionner qu'un ou deux. Il y a un petit bouton qui s'est rajouté par rapport à ma copie d'écran. Donc, je peux les télécharger tous, seulement ceux qui sont cochés ou tous, si je veux, ou par ce bouton-là, un par un, ou je peux les supprimer. Et je peux, alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière là aujourd'hui, parce que vous avez l'outil en pleine évolution, analyser les fichiers sélectionnés, type de fichier. Alors, je découvre avec vous, pour tout vous dire, c'est vraiment du live, analyse fake, audit des écritures, autres. Voilà. Et quel est le LLM qui va nous permettre de faire l'analyse? Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas tout, mais par exemple, il y a ChatGPT 3.5. Bon, je le lance, ça va peut-être péter en ligne. Je vous avoue que j'ai pas du tout vu encore cette partie-là qui a été développée il y a quelques jours. Je pense que dans le courant de la semaine dernière. Donc, on va voir ce que ça sort comme analyse. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a sous cette analyse. Normalement, ce que j'ai demandé, c'est que cette analyse, ça soit un prompt et que le prompt, soit il est préformaté on va dire par défaut et livrable dans la bibliothèque, soit vous pouvez en créer un autre. Donc ça, on n'est peut-être pas encore à ce stade-là, mais je pense que là, la personne qui a développé cet outil, elle a pu me créer une petite analyse. Donc là, on va le laisser un peu travailler. J'espère qu'il va pas mettre une demi-heure à mouliner. Et puis, voilà. Mais en tout cas, vous voyez le principe. hein. On prend des fichiers, ça pourrait même venir de Pilot Guard, on les amène là-dedans, on lance l'anonymisation, et après, on les exploite derrière.
Voilà. Et on fait tout ça de façon, je dirais, transversale, en avançant étape par étape, sans sortir d'un outil. Bon, après, si vous voulez envoyer vos FEC dans un outil qui n'est pas prévu, un LLM qui n'est pas dans la liste ici, bah, vous pourrez le faire, hein. Il suffira de les télécharger et de les amener ailleurs. Mais là, on va essayer de vous donner un choix suffisant pour que vous puissiez faire des analyses quand même assez sympas. Chez Texte, de l'Excel, du Word, du PDF, éventuellement d'autres formats, peut-être des formats images. Ça, c'est pas encore prêt pour l'instant, mais déjà, commencez, rien que les faits, vous pouvez déjà jouer à faire pas mal de choses. Voilà. Donc ça, c'est cadeau pour tous les présents aujourd'hui, puisque j'ai dit, la condition, c'était d'être présent aujourd'hui. Je vais vous renvoyer le lien qui va bien et vous allez pouvoir travailler avec ça. Voilà. Alors, la prochaine fois, on va s'arrêter là. Donc le 20 juin, on va parler de stratégie, la stratégie IA évidemment. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi bah, la plupart des cabinets n'ont pas vraiment de stratégie IA pour l'instant. Pourquoi bah, la plupart, en tout cas parmi ceux qui ont commencé à mettre les pieds dedans, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout touché à l'IA. Bon, c'est encore plus problématique. Mais pour ceux qui ont touché, le problème reste quand même que c'est pas encore très bordé en termes de stratégie. Je vous l'ai dit, on bricole un peu sans vouloir être méchant, on tape quelques prompts, on met un ou deux chatbots dans les coins, on a peut-être une fonctionnalité ou deux dans sa compta, et on se dit, bah ça y est, j'ai de l'IA, quoi. Mais bon, c'est pas vraiment une stratégie, hein. Moi, je prétends que l'IA, demain, ça va être quelque chose d'énorme. Le jour où un cabinet aura des agents IA, de l'ARPA, toutes sortes d'outils partout, et que tout le monde sera bien acculturé à tous ces sujets-là, à tous ces outils-là, le cabinet va faire une différence énorme en termes de rentabilité, donc en termes de productivité, en termes de rentabilité. Rappelez-vous de mes stats précédentes. D'ailleurs, 2024. Le millésime 2024 échappe pas trop aux années précédentes, c'est-à-dire qu'en 2024, il n'y a pas eu de perte de productivité absolue, mais il y a eu une stagnation de productivité. Donc ça veut dire que sur 7 ans d'analyse, on est à moins 25% de productivité dans les cabinets, avec des coûts informatiques qui ont été multipliés par 3, 4, 5, des fois plus pour les très petits cabinets. Donc à un moment donné, il faut quand même se poser la question de savoir si on veut décoller enfin. Je pense que la facture électronique, il ne sera opérationnel que dans 2, 3, 5 ans même. Elle va pas résoudre tous les problèmes parce qu'elle va traiter des factures, mais pas de tout le reste, hein, et donc de la compta, mais pas de tout le reste. Voilà. Donc, si vraiment vous voulez passer à la phase active sur les nouveaux services, nouveaux conseils, etc., pour moi, l'IA est vraiment l'outil extraordinaire pour faire ça. Hein, donc ça, vous dotez d'une vraie stratégie au niveau de l'IA. Pour moi, c'est incontournable. Sinon, vous allez végéter un petit peu. Vous allez, voilà, comme je l'ai dit 3 fois, bricoler, mais ça sera pas avec des résultats suffisants. Donc, je vous proposerai la prochaine fois de jouer un peu aux échecs avec cette stratégie IA. On reviendra sur des possibilités d'évolution. C'est vrai que nous, on a fait un énorme parcours là, depuis 2 ans et demi, qu'on a lancé Xperia et toutes sortes d'outils maintenant. On a beaucoup plus de recul, on a du recul par rapport à des missions qu'on a lancées, on a du recul par rapport à la pratique des cabinets dans les outils, on a du recul par rapport aux réactions, aussi bien des clients finaux que des collaborateurs et que des dirigeants de cabinet. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir une vision assez affinée de ce qui se passe et de ce qu'on peut améliorer partout. Et puis bon, moi je m'appuie sur un très ancien passé d'optimisation de la performance des cabinets. Quand vous multipliez ça par les capacités de l'IA aujourd'hui, ça peut être extrêmement spectaculaire. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci David de m'avoir accompagné encore aujourd'hui. Et, Merci à toi et et merci à tous. puis, et puis ben, on vous attend avec Davy hein, pour monter vos propres agents IA, sachant que la gestion des emails, hein, comme je vous l'ai dit, c'est qu'une première brique dans un ensemble de briques qu'on veut vous amener. Et donc, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc, on a commencé par ce qui nous semblait être le plus évident et le plus problématique dans la dépense de temps et surtout la perte de temps dans le poste, dans l'agenda d'un expert comptable, qui est la gestion des mails. Mais vous verrez qu'après, gestion des notes de réunion, gestion des tâches, des agendas, etc., on va passer tout en revue, gestion des RH,
On va passer absolument tout en revue. Et puis, si vous êtes un grand marketeur et un grand commercial, on aura aussi des outils pour ça. D'ailleurs, alors ça pullule depuis longtemps déjà les agents, parce que sur LinkedIn, aller sur LinkedIn aujourd'hui. Quand on parle d'agents, 9 agents sur 10 dont on vous parle, c'est forcément marketing commercial, quoi. Donc ça, je peux vous dire qu'il y a une littérature et un paquet d'agents qui sont pas forcément dédiés à la façon de le faire dans un cabinet, mais voilà, c'était vraiment les agents qui ont été le plus en pointe très tôt, depuis pas mal de mois déjà, et donc on peut les mettre à votre disposition également pour voilà, trouver des clients, trouver des candidats collaborateurs qui deviendront des collaborateurs, les onboarder. Et puis, si vous trouvez plus de collab, ben, vous savez que vous avez l'ARPA ou les agents IA pour vous seconder largement. Et puis, si vous vous dotez vraiment d'un bon quota d'agents IA pour faire des choses, vous allez voir que avec 5 ou 10 personnes, vous allez faire le travail de 20, quoi. Donc, c'est assez impressionnant moi, je pense que ça va être spectaculaire. Ça va être spectaculaire pour les cabinets qui vont vraiment jouer le jeu. Les différences de performance vont être totalement spectaculaires. Bon voilà, allez, je m'arrête là parce que il est l'heure et puis peut-être certains d'entre vous n'ont pas déjeuné, donc je vais vous laisser tranquille un peu. Peut-être vous avez des rendez-vous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.